podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, à la fin de l'épisode précédent, se posait tout naturellement un certain nombre de questions. Nicolas Leroydec est-il toujours confiné dans son petit logis douille? Que trame Adèle, la troublante japonaise de Yokohama? Que manigance l'abominable Zorbeck Legras et son non moins abominable acolyte Willem Fermtag? Quand réapparaîtra Monsieur Maurice? Le colonel de Guerlas aura-t-il un jour ses étoiles de brigadier? Laissez mes étoiles tranquilles. Êtes payé pour faire le récitant et non l'astronome. Précisément, mon colonel. Je ne vois pas comment exercer correctement mon métier. J'étais habitué depuis plusieurs soirs à faire le résumé d'une épopée strictement contemporaine, l'installation du complexe bigliotronique sur l'atoll Ondulera. Et depuis quelque temps, il n'est plus question que d'un récit historique ou pseudo-historique, puisque se transmet de bouche à oreille depuis 150 ans l'histoire des révoltés du Bougna, qui, après s'être mutinés, se sont installés et ont fait souche dans des îles des mers du Sud. Malgré toute ma bonne volonté, comment voulez-vous que je m'y retrouve? Je vous ai déjà dit que j'avais mes raisons pour attacher la plus grande importance au récit de cet ouvrier auvergnat-tahitien, M. Aloha Lagouniaf. Mes fonctions de chef du SDUC m'autorisent à ne pas vous révéler immédiatement quelles sont ces raisons. Je vous dis qu'elles existent et qu'elles sont déterminantes. Ça doit vous suffire. Je n'en disconviens pas, mon colonel. T'es heureux, mon ami. Je n'en disconviens pas, mais pour procéder au résumé de cette chronique maritime, je vous le dis tout net, mon colonel, il est préférable de faire appel à quelqu'un d'autre que moi. Mais c'était bien mon intention, mon vieux. Bon. Monsieur Aloha Lagouniaf, s'il vous plaît, voulez-vous nous dire où en sont vos ancêtres? Qu'ont-ils fait? Que font-ils maintenant? Au moment où nous avons interrompu ce récit. Eh bien, voilà, mon colonel. La goélette Le Bougna, port d'attache au Chêneflour, croise au large des Achors quand le second, M. Manche-de-là, vient trouver le capitaine pour lui remettre une petite chienne de l'équipage. Les hommes veulent célébrer comme il convient l'anniversaire tout proche du 14 juillet, et pour cela, ils demandent la permission de transformer le mât de Migène en mât de cocagne. Le capitaine refuse, et le soir même, les marins réunis dans la cambuse commentent l'antipatriotique attitude du capitaine. Oh ben, dis donc, là, toi, le second, tout second que tu es, faudrait tout de même pas nous prendre pour ce que tu as l'air de nous prendre. Moi? Ouais. Oh, bon Dieu, par les tripous de Saint-Paldou, je vous propose que vous êtes, les gars. C'est-à-dire? Eh bien, ils se pas les bons dieux. C'est-à-dire des braves gens, des bons, et peut-être un petit peu chatouilleux au côté caractère, un peu pointilleux sur le chapitre de Notre-Dame de la stricte obédience. Ouais. Mais des bons gars. Enfin, des braves gars, quoi. Ouais. Parce que toi, t'en fais un de la stricte obéissance, comme tu dis. Oh, mais moi, je fais le boulot que mon devoir me commande de faire, c'est-à-dire de maintenir la discipline et d'obéir aux ordres du capitaine, qui est le seul maître à bord, après Dieu. Amen. Ce qui fait que toi, t'es comme qui dirait le chou-maître à chabord. À chabord toujours grand ouvert, et les écoutilles à la traîne pour gaffer tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on dit, et aller le rapporter à ton patron. Ouais, tu veux que je te dise, là, t'es le second du Bougna, mais t'es le dernier des fauchons. Bien parlé, Augustin, bien parlé. Avec nous, vous êtes tous des bons gars. Moi, ce que vous en dites, c'est dans votre intérêt. Et avec le maître à bord, c'est ouais, capitaine, certainement, capitaine. Vous avez toujours raison, capitaine. T'es qu'une lavette, un dégonflé, tiens. Ouais, c'est ça que tu es. Et je te le dis. Franchement. Les gars, moi, écoute, oh bon Dieu, les gars. Oh, bah, vous êtes pas juste avec moi, bon Tu Dieu. parles, dis, le second capitaine courageux. Tu te le rappelles pas, le jour où le capitaine a commandé de baisser le foc, et que c'est toi qui as fait semblant de comprendre qu'il fallait baisser le foc, et que tu as baissé le tien en public, même que tu avais l'air d'un vrai chanculotte. Dites donc, c'est peut-être tout de même bien moi, et pas un autre, si j'ai pas été transmettre votre requête rapport à votre marque de campagne. Bah voyons, bien avec tout le monde, hein, et régulier avec personne. Allez, tire-toi de là en vitesse, va. Bon. Bien parlé. Je crois. Alors, les gars, maintenant, faut savoir ce qu'on fait. Ouais. Alexandre, c'est toi qui as eu l'idée du mât de Chachagne, alors c'est à toi de parler. Les gars,
Les gars, moi, vous me connaissez, je suis un patriote, un vrai, un pur, un sincère. Hein? La preuve, c'est que j'ai voulu qu'on célèbre dignement la prise de la Bastille. Bravo. Que je suis ici à me ronger les champs sous les ordres de ces deux chaligots de trafiquants. Ces deux chaligots de trafiquants, au lieu d'être à ma place dans les rangs de l'armée de la République, pour abreuver d'un sang impur les sillons de la patrie. J'en pleure. C'est vrai ou pas? Hein? Oui, c'est vrai. Alors, les gars, aussi vrai qu'on m'appelle Alexandre Dumas de Misène, demain 14 juillet, le mâle cocagne se dressera fièrement vers le ciel de la liberté. J'en fais le serment solennel sur quoi? Sur ce jeu de cartes, avec la paume de ma main droite. Bravo! Bravo, Alexandre! C'est le plus beau, Alexandre! Bravo! Va, petit, va jouer. Entièrement d'accord, Alexandre, foi de vos gras, mais faut tout de même pas louper notre coup. Parce que ce qu'on va faire, ça constitue tout de même ce que le Code de justice maritime appelle un acte de mutinerie et de rébellion caractérisé. On risque la corde. Eh oui, ça... Alors, moi, personnellement, ce risque, je le prends. Eh ben, moi aussi, je prends. Moi aussi, je le prends. Les gars, et en France, hein, c'est pas la rébellion, c'est pas la mutinerie nationale, peut-être. Allez, les gars, non. À partir d'à présent, on s'appelle tous citoyens, d'accord? Citoyens, pardon. Citoyens. Bravo. Alors, vive la République! Vive la République! À mort le tyran d'eau! Allez, citoyens, les gars! Eh bien, on va se coucher, hein. Rendez-vous demain matin sur le pont à l'aube pour l'installation du mâle cocagne. Ouais. Et peut-être même qu'il y aura un feu d'artifice. Bon. Oh, par exemple! Et ça ira. Et le lendemain matin, comme l'avait dit Alexandre Dumas de Misène, mon aïeul, à l'heure où l'aurore commence à se mettre de rose sur les doigts, Taïa te dit à la parole. Oh, bon, mais qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que vous foutez là, hein? What? Mais vous avez entendu? Mais vous êtes saoul ou quoi? Je répète et je réitère. Qu'est-ce que vous foutez là? Bon, c'est bon. Capitaine! Alerte! Mais qu'est-ce qui vous prend gueuler comme ça? Capitaine! La marine de guerre portugaise vous attaque? Non, mais regardez-la, capitaine! 1000 millions de baborettes, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade, hein? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Pourquoi vous êtes-vous tous habillés en bleu de chauffe? D'abord! Habillé en bleu de chauffe, sinon un capitaine, on est en bleu d'Auvergne. Quoi de la République? Et peut-on le savoir, citoyen Alexandre Dumas de Misène, ce que vous faites là présentement? On prépare le mâle cocagne pour célébrer, comme c'est le devoir de tout patriote, la prise de la Bastille. Ainsi, vous désobéissez à mes ordres. Acte de mutinerie caractérisé, désobéissance aux ordres supérieurs et abandon de poste. Vous connaissez le montant de la facture? On la présente au bout d'une corde. Mange-te-la! Oui, capitaine. En attendant le conseil de guerre, mettez-moi immédiatement cette bande d'ordures au fer! Attends, sinon, capitaine, on est là tous, de nous-mêmes, nous mettre le fer, demain, à condition que vous nous laissiez installer notre mâle cocagne patriotique aujourd'hui. Je refuse! Allez, mange-te-la, exécutez vos ordres! Alors vous l'aurez voulu? Aux armes, citoyens! Mange-la! Tirez dans le temps! Mais avec quoi, capitaine? Ils ont pris mes pistolets à mariner dans la saumure de vinaigre. Tassez-lui les mains dans le dos. Et au second aussi. Si devant, capitaine, je te le fous là. Pour la dernière fois, nous autorisez-vous à installer notre mâle de cocagne? Non! Citoyen, têtu. Citoyen de l'équipage, en vertu de ma prise volontaire de commandement. Bravo! Merci. Prenez-moi ce traître par les pieds et sous les bras. Et prenez la formation de projection à la flotte. Et le corps bien allongé. Que ça fasse plouf. Non, pas le vôtre, citoyen justifié, celui de ce traître à la patrie. Bien, voilà. Parfait. Alors, au sifflet de commandement. Et voilà, ça fait floc. Et vive la République, citoyen majeur. Vive la République! Bon appétit, les requins!
Et l'autre ordure, là. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, l'autre ordure, mettez-le au fer pour le moment, hein? On décidera de son sort plus tard et d'un commun accord. Toujours. Allez, venez. Mais laissez-moi, Viens, on va te faire non, des mais je vais bleus. vous aider à l'installer. Votre main de coco, votre main de coquin. Laissez-moi. Moi aussi, je suis un patriote. Allez, maintenant, citoyen Alex, que t'as pris le commandement. Oui, le commandement, c'est une manière de dire, parce que, à présent, c'est nous tous ensemble, bon sang qui commandons. Bien sûr, mais qui est-ce qui va commander la manœuvre du bateau? Moi, j'y connais rien. Et bien, moi non plus. Il peut tout de même pas se gouverner tout seul, hein? Ah, ça ne me plaît pas du tout, mais moi je vois qu'une solution, hein? Il faut lui faire diriger la manœuvre sous notre surveillance, hein? Au second? Et il faut délivrer le second. Ah ouais, alors, allez délivrer le second. Alors, allez le chercher. Oui, mais c'est pas drôle, mais sans chef de manœuvre, on est foutu, hein? Bien sûr. Ah, qu'est-ce qui se passe? Citoyen Alexandre, c'est trop tard. Comment c'est trop tard? Oui, citoyen. Je comprends pas. On meurt tout de même pas d'être mis au fer. Mais c'est que, citoyen Alexandre, on l'a mis au fer à friser la mort. En ce cas, citoyen, nous n'avons plus qu'à nous en remettre à la volonté divine, en espérant qu'elle soit républicaine. Ah, ça ira. Et voilà, messieurs, l'histoire des révoltés du Bounat à la Toyou. Le bateau partit à la dérive pendant de longues semaines, au hasard des gens et des courants, et un beau jour finit par venir s'échouer ici. Tout l'équipage, à part 3 ou 4 qui s'étaient entretués bêtement, était sain et sauf, car il avait eu à bord de cette maudite goélette plus que largement de quoi se nourrir. Les hommes s'installèrent dans le coin, y restèrent et mon Dieu, firent souche. Moi, alors à la Gounaf, je suis un descendant d'Alexandre du Mas de Bizène, Kadiatawoutiki. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille demain sans faute me faire vainer à Tahiti. Qu'est-ce que vous dites? Vacciner. Je voulais dire vacciner, mais pour moi, c'est pas bien facile. Ouais. C'est la saison, mon colonel. Le colonel de Guerlas est-il désormais satisfait des explications que vient de lui fournir M. Aloha Lagounaf? Toute la lumière est-elle faite dans son esprit sur le cas bien particulier de ces travailleurs polynésiens qui ne chantent que des chants du folklore auvergnat? J'ai cru comprendre que le colonel désirait rester fort discret sur ce qu'il en pensait vraiment. Et cela m'étonnerait que nous obtenions des précisions supplémentaires sur la véritable aventure des révoltés du Bougna. Mais, après tout, ceci n'était qu'une anecdote. Et les amateurs de suspense intégral ne manqueront pas de se mettre tous à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'ethnologie, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Jean Bélanger, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, Jacques-Henri Duval, Pierre Hamel, Jean-Patrick, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.